Trousse, nutrition numéro 2. Choisir ses aliments. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à faire de bons choix en matière d'alimentation. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Dans cette trousse, vous découvrirez les différents groupes alimentaires qui composent le Guide alimentaire canadien et apprendrez à évaluer vos choix alimentaires actuels. Vous apprendrez à connaître les aliments à privilégier et les aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter. Au cours de cette séance, je vais principalement vous enseigner la façon de reconnaître les aliments à privilégier et les aliments à consommer en quantité réduite. Le Guide alimentaire canadien est divisé en 4 groupes alimentaires. Le premier est le groupe des légumes et des fruits. Le deuxième est le groupe des produits céréaliers. Le troisième comprend le lait et les substituts de produits laitiers. Le quatrième groupe comprend la viande et les substituts de viande. Les lipides, les huiles, les sucreries et l'alcool ne figurent pas dans l'une des catégories du Guide alimentaire canadien. Les personnes qui suivent un plan de repas et commencent à noter ce qu'elles mangent réussissent mieux à adopter une alimentation saine et à gérer leur poids. Au cours des prochaines semaines, nous vous suggérerons d'utiliser un journal alimentaire pour vous aider à manger sainement. Pour chaque groupe alimentaire, on propose des listes d'aliments à privilégier et d'aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter. Les aliments à privilégier sont des aliments plus sains qui contiennent généralement moins de lipides, moins de sucre ajouté et plus de fibres. Les aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter contiennent généralement plus de lipides, comme les acides gras saturés et les acides gras trans et de sucre ajouté. Rappelez-vous toutefois qu'aucun aliment n'est à bannir complètement. Tout est une question de quantité et de fréquence. Au cours des prochains jours, j'aimerais que vous vous familiarisiez autant que possible avec la liste d'aliments à privilégier et la liste d'aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter de chaque groupe alimentaire. Commencez à réduire votre consommation des aliments figurant sur la liste des aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter et remplacez-les par des aliments de la liste d'aliments à privilégier. Laissez-moi maintenant vous montrer la façon dont vous pouvez utiliser cette liste pour faire des choix sains si vous avez faim et devez prendre une collation entre les repas. Cherchez les groupes d'aliments figurant dans le groupe des produits céréaliers ou dans le groupe des fruits et légumes et choisissez un aliment parmi ceux-ci. Prenons par exemple le groupe des produits céréaliers. Consultez la liste des aliments de ce groupe. Lorsque vous choisissez un aliment de ce groupe pour une collation, vous devriez évidemment choisir un aliment figurant sur la liste des aliments à privilégier, tel qu'un demi-bagel de grains entiers ou du maïs soufflé. Ne choisissez pas les aliments figurant sur la liste des aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter à titre de collation. En résumé, pour le moment, je veux vous familiariser avec les aliments à privilégier et à éviter dans chacun des groupes alimentaires présentés dans la liste. Pensez aux aliments que vous mangez le plus souvent. Commencez à manger moins d'aliments figurant sur la liste des aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter et substituez-les par des aliments de la liste d'aliments à privilégier. Souvenez-vous de manger des aliments provenant des 4 groupes alimentaires tous les jours. Essayez de manger une variété d'aliments de chaque groupe et de grâce, ne vous privez pas si vous avez faim. Choisissez un aliment de la colonne des aliments à privilégier si vous avez faim et voulez prendre une collation. Au cours d'une autre séance du programme, nous vous enseignerons la façon de commencer à prendre en note vos portions quotidiennes d'aliments et les grammes de lipides. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire l'information fournie dans votre trousse et de remplir la page des devoirs au cours des prochains jours. Répondez aux questions et déterminez à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor.
Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous cette phrase de Samuel Johnson. Pour accomplir de grandes choses, il faut non pas de la force, mais de la persévérance. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.